Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Je saignais abondamment après l'accouchement car je souffrais d'une maladie appelée placenta accreta. 3 jours plus tard, après avoir perdu beaucoup de sang, j'ai été transportée d'urgence aux urgences pour une 3e opération, et c'est au cours de cette opération que je suis décédée. Immédiatement après avoir perdu connaissance, j'ai pris conscience de l'obscurité absolue du vide dans lequel je me trouvais. Au loin, j'ai vu une lumière blanche et brillante, éblouissante, une lumière qui semblait m'attirer et par laquelle je me sentais attiré magnétiquement. J'ai pensé à atteindre cette lumière, et alors même que je pensais à cette même pensée, je me suis soudainement retrouvé immergé dans cette lumière extrêmement brillante. Sous l'égide de la lumière omniprésente, j'ai reconnu la lumière au cœur de mon être et, instinctivement, j'ai su que la lumière était le Dieu le Père sans limite, omniprésent et sans forme. Dans la paix et le calme de la lumière sacrée, j'ai ressenti une présence douce et aimante avec laquelle j'ai su instantanément que je pourrais communiquer. Cette présence semblait si amusée que je concentrais mon attention sur la raison pour laquelle je sentais que je n'étais capable de me connecter intimement qu'avec une certaine partie de la lumière omniprésente et sans fin. La présence semblait rire joyeusement alors qu'elle partageait la joie, l'extase et la crainte que j'éprouvais. C'était comme si cet esprit ou cette présence comprenait mon bonheur et partageait lui-même mon expérience de ravissement et d'exaltation. Par l'énergie douce, aimante, joyeuse et extatique émanant de cette présence, j'ai reconnu que j'étais effectivement en présence de Jésus, et je savais que c'était grâce à Jésus que j'étais dans ce lieu de joie et de bonheur divin. Alors que la lumière divine entourait et enveloppait mon être, je pouvais sentir mon essence se fondre et fusionner avec la source de paix et de bonheur sans limite. La présence divine m'a rempli d'une paix qui était bien au-delà de ce que j'imaginais être l'état de paix par excellence. C'était cette paix ineffable que chacun recherche dans la vie mais qui reste insaisissable. En fusionnant avec la lumière de cette paix exquise, il m'est apparu clairement que les peuples du monde recherchent constamment cette paix consommée dans leurs relations, à travers les pratiques religieuses et dans leur quête de richesse et de vie luxueuse. J'ai réalisé que les gens recherchent la paix dans leurs activités matérielles mais ne sont jamais vraiment satisfaits parce que ce à quoi ils aspirent vraiment ne peut être trouvé dans les objets ou dans les institutions qui affirment l'identification avec le corps physique. La présence de Jésus m'a montré des événements particuliers de ma vie, des événements qui se sont produits il y a si longtemps, et que j'ai oubliés depuis. Dans un de ces souvenirs, quand j'avais 5 ans, j'ai été humilié par mon professeur dans ma classe de maternelle parce que je ne connaissais pas la réponse à une question qu'elle posait à la classe. Du point de vue élevé de l'unité avec cette paix ultime, j'ai pu voir avec une objectivité et une clarté totale l'importance exagérée que j'avais attribuée à ce moment. Jésus et moi avons ri de mon embarras excessif à ce moment-là, et cela m'a rappelé à quel point, en tant qu'humain, notre ego est si facilement meurtri. Jésus m'a montré, à travers un flot d'images, des moments de mon passé qui me semblaient si importants à l'époque, et pourtant, aussi importants soient-ils, je les avais complètement oubliés. Ils ressemblaient à tous les moments de ma vie, mais avec le temps, ils avaient perdu de leur importance pour moi. Du point de vue de l'unité avec le corps divin, mon existence terrestre semblait triviale et insignifiante, et j'ai réalisé dans ce domaine et dans cette expérience d'une grandeur et d'une magnificence sans limite que j'avais attribué trop d'importance à ma vie, et aux événements de ma vie. Jésus m'a montré que ma vie n'était qu'une série d'événements qui appartenaient désormais au passé et, du fait qu'ils appartenaient au passé, ils n'avaient plus aucun sens. Il m'a montré qu'il est éternel, qu'il est la vie et que la mort n'existe pas. Je me suis interrogé sur les sentiments négatifs, les déceptions et les luttes que vivent les gens, et sur les choses auxquelles les gens accordent de l'importance sur terre. Dieu, tu contrôles ma vie, répétais-je comme une affirmation, et à mesure que je répétais ces mots, je pouvais sentir le domaine de l'esprit grandir dans sa signification tandis que le domaine terrestre diminuait dans sa signification. Soudain, j'ai entendu une voix crier et j'ai su que je retournais dans mon corps. J'ai dit à Jésus que je ne voulais pas rentrer et que je voulais rester avec lui. « Tu as un mari qui t'aime beaucoup ?» a-t-il répondu, et même si je savais que je devais revenir, j'étais déçu et en colère de revenir. C'est alors que j'ai regardé vers le bas, et à ce moment-là, j'ai vu mon corps physique. C'était comme si je regardais quelque chose qui n'avait rien à voir avec moi. Pourquoi mon corps crie-t-il ? Je me suis demandé, mais avant d'avoir eu l'occasion de réfléchir au pourquoi, je l'ai soudainement retrouvé. De retour à l'intérieur de mon corps, j'ai réalisé que je criais parce que j'ai commencé à ressentir de la douleur à mesure que l'anesthésie disparaissait. Même si mon émie s'est produite il y a quelque temps, je ressens toujours du ressentiment de devoir retourner sur Terre,
Et je passe beaucoup de temps à rêver pour essayer de retrouver l'expérience du royaume du divin, car je crains que le souvenir de cette expérience ne finisse par disparaître. L'expérience aura complètement disparu. Mon expérience du divin a transformé ma relation à la religion et à Dieu, et beaucoup de choses que je considérais avec admiration et révérence, je ne les vénère plus comme je le faisais autrefois. Je suis également capable de voir à travers le voile des illusions pour connaître ceux qui reflètent véritablement l'Esprit de Dieu et ceux qui ne le font pas. En général, je ne prends pas ma vie trop au sérieux ces jours-ci, car mon expérience m'a fait prendre conscience que la vie est temporaire, courte et pas aussi importante que je la considérais autrefois. Mon expérience de mort imminente a été merveilleuse. Le message de Dieu pour moi était qu'il contrôle tout. Il m'a fait comprendre que nos expériences corporelles et nos réactions émotionnelles à celles-ci sont insignifiantes et sans importance lorsqu'on les considère du point de vue de l'esprit, que la vie dans le corps physique n'est qu'un intervalle très éphémère dans le voyage de l'esprit.